Seigneur Jésus, nous t'adorons. Dans le Saint-Sacrement, ici, et dans toutes les églises du monde. Et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Bonjour à tous. Quand Sœur Axel m'a demandé de choisir un verset de l'Écriture en lien avec l'enseignement de ce matin et celui de demain, afin de pouvoir l'inscrire sur les flyers de la Semaine Sainte, j'ai presque tout de suite pensé à ce verset du psaume 33 qui regarde vers lui resplendira. Psaume 33, verset 1. Alors certaines peut-être peuvent être surpris que nous commencions le Triduum pascal avec cette promesse d'une lumière éclatante. Le jour de Pâques, d'accord, mais le soir de la Seine, jeudi saint et vendredi saint, c'est moins évident en effet. Et cependant, les ostensoirs, bien souvent, sont faits de telle sorte qu'ils enveloppent le corps du Seigneur d'une multitude de rayons. C'est la lumière éclatante et qui regarde vers lui resplendit. Et je vais reprendre aujourd'hui, demain, une réalité qui me tient très à cœur et qui tient à cœur à toute l'Église. En vérité, rien n'est plus beau, rien n'est plus radieux que l'amour infini qui éclate là, au grand jour. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Saint Jean, l'évangéliste, introduit son récit du jeudi saint et plus largement la deuxième partie de l'évangile tournée vers l'heure de la gloire, l'heure de la manifestation de l'être sublime et divin de Jésus avec ces mots: avant la fête de la Pâque, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout peut traduire aussi jusqu'à l'extrême et aussi jusqu'à la fin. Ayant aimé, il aima. Voilà le résumé de tout le parcours de Jésus sur la terre. Ayant aimé, il mit encore le comble à son amour, à sa charité, en nous aimant jusqu'à donner sa vie pour ces pécheurs que nous sommes et qu'il a considérés un par un comme ses amis. Le Triduum pascal, dans sa globalité, est l'épiphanie de l'amour complètement fou et viscéral du Seigneur Jésus, d'abord pour le Père et pour chacun de nous, bien sûr. Or, ce Triduum pascal, où éclate la lumière, où éclate le mystère de l'amour divin, commence bien avec les heures, les jours de la Passion où nous sommes. Les derniers jours de la Semaine Sainte sont les plus beaux, les plus touchants et les plus spectaculaires de notre vie.
aujourd'hui jusqu'à dimanche, nous sont donnés les plus beaux jours, les jours les plus précieux et les plus spectaculaires de notre vie. Et c'est comme ça chaque année. Quelle chance! Et en ce sens, il nous faut ouvrir l'œil, porter nos regards sur ce spectacle hallucinant, admirable, adorable, divin, en sachant très bien que ce spectacle est un spectacle vivant, où les spectateurs que nous sommes sont aussi les protagonistes de cette histoire sublime et tragique à la fois, protagonistes au sens de bénéficiaires de cette histoire et en même temps coupables de celle-ci. Et nous ne pouvons pas ressortir de cette participation à cet événement échelonné sur plusieurs jours, le Triduum, sans être transformé et illuminé. Car qui regarde vers lui resplendira. Ce n'est pas une formule poétique. Enfin si, mais elle est véridique. C'est vrai que nous allons resplendir. C'est comme ça, à moins que nous ne regardions pas. Les hommes qui sont dans la lumière n'illuminent pas, eux, la lumière. Mais par elle sont illuminés. Et par elle resplendissent. Et c'est pareil avec Jésus. Suivre le Sauveur, c'est participer à la lumière. Voilà ce que dit saint Irénée de Lyon au IIe siècle. Ceux qui sont dans la lumière n'éclairent pas la lumière, mais par elle sont éclairés, sont illuminés. Et pour nous, la lumière, aujourd'hui et demain, dans ces deux enseignements de jeudi et vendredi saint, mais plus largement dans ces 2 jours exceptionnels, notre lumière sera Jésus dans le très saint sacrement et Jésus dans sa passion bienheureuse, comme on l'appelle dans la première prière eucharistique. Cette lumière de Jésus au Saint-Sacrement et de Jésus dans sa passion est la lumière au-delà de toutes les lumières, la beauté au-delà de toutes les beautés qui nous emportent, qui nous attirent, qui nous entraînent à sa suite. Nous sommes entraînés par le charme divin et c'est ce qui fait que notre vie est, comme on le dit chez les chrétiens orthodoxes et plus largement orientaux, une philokalie, un amour de la beauté. Vous, catholiques, nous, catholiques, nous sommes les enfants de la beauté et nous sommes le peuple de la beauté. Cette beauté que le psalmiste a chantée de manière très prophétique, mais un petit peu étrange. Au psaume 138, verset 12, « Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. » C'est bizarre, hein ? C'est bizarre qu'un feu apparemment éteint puisse réchauffer davantage et briller plus intensément qu'un feu qui semble bien vif. Mais oui, le mystère très doux de l'Eucharistie, où toute évidence disparaît, et celui de la Passion, où Jésus meurt à petit feu, donc plus largement l'anéantissement de notre Seigneur, est une nuit qui éclaire. Il resplendit, ô nuit plus radieuse qu'aucun jour, au zénith de son supplice.
En son sublime sacrifice brille la splendeur de son amour infini. C'est une citation de mon petit livre que je vous recommande. Alors regardons Jésus tel qu'il se montre à nous jeudi et vendredi saint. L'apôtre Paul parle, je cite, de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 8. La connaissance qui dépasse tout, la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, voilà le bien suprême, dit-il. La connaissance de Jésus, eh bien c'est dans le Saint-Sacrement, c'est dans sa passion. C'est Jésus à la croix, Jésus à la messe. Qui nous permet de mieux le connaître, lui. La connaissance de Jésus est supérieure à tout et elle se donne, si je puis dire, plus largement là qu'ailleurs. Et cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle. Il s'agit de connaître, c'est Paul qui parle, c'est dans la Bible. Donc il s'agit de connaître au sens biblique. Et connaître au sens biblique, c'est connaître comme des époux qui s'aiment se connaissent. C'est quelque chose de bien vivant, de bien concret, d'expérimental, d'expérimenter. C'est une relation de feu dont Jésus parle à un autre moment que le jeudi saint. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà la connaissance biblique. Elle est mutuelle, elle est réciproque. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis. Et ces brebis-là, le connaissent particulièrement dans le don de sa vie pour elles. Connaissance mutuelle, donc connaissance intime, qui subjugue, qui sanctifie bien sûr, et qui rend lumineux ceux qui le connaissent. Alors comment est-il ? Jésus, notre cher Saint-Sacrement. Si nous le voyons bien, nous allons prendre feu. Ça tombe mal que les bancs soient en bois parce que ça ne nous aidera pas, le cas échéant. Sainte Angèle de Foligno, une des premières franciscaines, on va dire, elle n'était pas religieuse, mais elle était membre du Tiers-Ordre fondé par saint François. Donc une des premières mystiques franciscaines dit ceci, et c'est avec ces mots que j'introduirai le module sur l'Eucharistie dans les fraternités des disciples. « J'ai non la pensée vague, mais la certitude absolue que si une âme voyait et contemplait quelqu'une des splendeurs intimes du sacrement de l'autel, elle prendrait feu, car elle verrait l'amour divin. Il me semble que ceux qui offrent le sacrifice ou qui y prennent part, donc les prêtres et les laïcs, devraient méditer profondément sur la vérité profonde du mystère, 3 fois saint. Et il me semble qu'il ne faut pas marcher au pas de course dans cette contemplation, mais demeurer immobile, fixe, enfoncé, absorbé, abîmé. Bien, sans pouvoir prétendre aucunement au regard pénétrant de cette femme, Angèle de Foligno, essayons tout de même de nous laisser visiter, frapper par cette lumière
d'amour de Jésus, pain de vie, vin de vie aussi. Voyons comment il se présente à nous aujourd'hui, ici. Alors je ne pourrais pas tout dire, parce qu'il est tout petit, mais il est immense. En tout cas, l'amour est là, comme je l'ai écrit dans un poème. Les vers sont de qualité médiocre, mais bon, c'est l'intention qui compte, on va dire. Que m'inspire l'icône de la Trinité. J'ai fait un long texte, un poème en trois parties, puisqu'il y a 3 personnes. L'icône de la Trinité de Roublev. Si je ne puis voir la marque des clous, j'ai du moins sous les yeux la flaque rouge du calice, et la messe est pour moi ton amour. Ton amour. La première chose que nous pouvons remarquer en regardant Jésus au Saint-Sacrement de l'autel, eh bien, c'est qu'il est à l'Église. Ça ne vous arrivera jamais de tomber comme ça sur lui en rase campagne, à ciel ouvert, ou comme ça au coin de la rue. Oh, le Saint-Sacrement, jamais. Il est toujours dans une chapelle, dans une église, dans un édifice, un abri conçu pour lui et pour accueillir ceux et celles qui s'assemblent autour de lui, lui qui les convoque. Eh bien, au-delà de l'aspect pratique de la chose, si je puis dire, le fait que Jésus au Saint-Sacrement soit toujours à l'Église nous montre clairement que Jésus est inséparable de celle-ci. C'est l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus est l'époux de l'Église. Cette union est indissoluble. Jésus, dans l'Eucharistie, présent à l'Église, est le bien-aimé. Voilà la vérité. Il est le bien-aimé qui se donne à l'Église. Et voilà ce qu'il faut apprécier d'abord. Il est l'époux, celui qui se donne à l'Église et à chaque âme qui la compose, chaque âme rachetée au prix de son sang dans les eaux du baptême. Et saint Jean-Paul II a très bien parlé de ce mystère. Il dit « L'époux, avec un grand E, est celui qui aime. L'épouse est aimée, elle est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. » Jésus, au Saint-Sacrement, dans l'Église, ça veut dire Jésus m'aime avec toute la passion d'un véritable amour, un amour où se mêlent désir et générosité, soif et don désintéressé de lui-même, un amour sponsal. Sponsal d'époux, un amour nuptial. Qui que nous soyons, c'est comme ça qu'il nous aime. Lui qui est uni de manière indissoluble à l'Église. Dans le même texte, Jean-Paul II écrit « Le Christ est l'époux parce qu'il s'est livré lui-même. Son corps a été livré. Son sang a été versé. C'est ainsi qu'il aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Le don désintéressé qui comprend le sacrifice de la croix fait ressortir d'une manière décisive le sens sponsal de l'amour de Dieu. L'Eucharistie est le sacrement de l'époux
de l'épouse. C'est son Saint-Sacrement et c'est votre sacrement parce qu'il est à vous. Il s'est donné à vous. Alors, il y a des gens qui disent « Jésus, oui, mais l'Église, non. Ceci est impossible parce que cela veut dire l'époux, oui, l'épouse, non. Pensez-vous que ça puisse faire plaisir à l'époux ? Non. Parce qu'ils sont mariés. Il est le marié. À côté de lui, tous les époux de la terre sont des petits maris. Des petits maris, des petits mariés. C'est lui le modèle. Nous sommes mariés, voyez-vous. D'ailleurs, quel Jésus pourrions-nous concevoir ? Je ne sais pas comment vous partagez cette question, ce questionnement. Qu'est-ce que serait Jésus pour nous ? À quoi ressemblerait-il dans notre pensée, dans notre imaginaire, dans notre intelligence, sans la croix ? Vous voyez, un Jésus, s'il n'y avait pas eu la croix, Jésus serait quoi pour nous ? Ce ne serait pas pareil. Parce que quand même, un Jésus sans l'Eucharistie, quand même, ça change un peu, non ? Ça change tout qu'il soit là comme ça, qu'il nous aime de cette manière-là, qu'il ait voulu cela pour nous. Alors, Jésus, oui, l'Église, non. S'il n'y avait pas d'Église, il n'y aurait pas de Saint-Sacrement. Alors Jésus serait je ne sais quoi. Jésus, présent à l'Église, se manifeste dans le calme, comme vous avez pu remarquer, avec toute la folie de son amour, de son cœur, et ainsi nous pouvons, un peu comme il appelle ses disciples à le faire après Pâques, palper la charité qui lui brûle les entrailles en ce moment même et qui est la même que celle qui le dévorait au calvaire. Quelques mots de ce poème. « Inséparable que tu es devenu du pain et du vin, à toi j'accède via le voile des apparences. Pour moi, tu t'es fait sacrement, et c'est là tout mon monde. Généreux comme le feu qui toujours entièrement se donne, ou comme la lumière qui ne retient rien d'elle-même. C'est sans mesure que tu aimes, sans mesure que tu saignes. Jésus est l'époux. » La deuxième chose que je voudrais vous dire, en lien avec ce premier point d'ailleurs, c'est que cette présence perpétuelle de Jésus au Saint-Sacrement, pensez, ça ne s'est jamais arrêté depuis le jeudi saint, le premier jeudi saint. Jésus n'a cessé de se livrer de cette manière-là. Partout sur la planète, à toutes les heures du jour et de la nuit, cette présence perpétuelle de Jésus au Saint-Sacrement et cette solitude immense nous apprend combien notre présence à nous compte. Combien notre amour compte pour lui. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. On m'a raconté une anecdote, c'est une anecdote qui est sûre parce que le prêtre qui me l'a racontée
s'amuse pas à raconter des histoires, mais c'est tout simple. Il y avait une nuit d'adoration dans une paroisse, et une femme se lève, comme quelques-uns le font, pour venir à l'adoration de nuit. Elle entre dans l'église, elle voit le Saint-Sacrement, et elle entend distinctement une voix qui lui dit simplement « Je t'attendais ». Il y a là un cri silencieux. Cette présence perpétuelle est un cri silencieux lancé vers nous et qui nous appelle. Il est là comme un mendiant de nous. Voyez-vous, normalement, quand quelqu'un meurt de faim, il mendie du pain. « J'ai faim, donnez-moi à manger. » Et là, c'est le pain qui mendie. « Mangez-moi, prenez-moi. » On va entendre ça ce soir. Prenez et mangez. C'est le mendiant qui parle. Le grand saint orthodoxe russe, l'un des plus grands, les plus célèbres au XIVe siècle, saint Nicolas Kabasilas, écrit, en parlant de Jésus, « Il est descendu et recherche celui, celle qu'il a aimé. Lui, le riche, il se porte vers notre indigence. Il se présente lui-même, déclare son amour et prie qu'on le paie de retour. Devant un refus, il ne se retire pas, il ne se formalise pas de l'injure. Repoussé, il attend à la porte. Alors, il invente cet abaissement. Nicolas parle de la passion, mais c'est tout un avec l'Eucharistie. Il invente cet abaissement, s'ingénie et se met en état de pouvoir subir maux et tourments et de convaincre ainsi de son amour ceux pour qui il souffre, afin d'attirer à lui les hommes qui fuyaient la bonté par excellence. Ces paroles laissent songeur quand on pense aux églises très nombreuses où nulle présence humaine ne vient jamais visiter la présence réelle. Le mendiant. Je voudrais à présent parler d'un troisième trait distinctif, caractéristique du Saint-Sacrement, sur lequel je vais sans doute m'étendre un petit peu plus, quelque chose d'absolument évident, c'est son silence. Un silence long de plusieurs siècles, 20 siècles, 2 millénaires de silence. Alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il me semble que ce silence est une manière pour Jésus de nous laisser toute la place, tout l'espace et le temps pour nous permettre d'exister devant lui. Nous avons la parole, nous avons tout le temps que nous voulons, nous avons son éternité. Jésus est tout oui. À toi de parler. Il est entièrement disponible, il est entièrement accessible. Il n'existe personne qui écoute mieux que lui.
personne qui soit plus accueillant, plus en attente de nous voir, de nous entendre. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage, lit-on dans le Cantique des Cantiques. Il n'y a personne dont le cœur ne soit plus grand ouvert que le sien, et son silence nous en parle, son silence nous l'enseigne. Quelques mots à l'adresse de Jésus. Ta poitrine me reçoit. Tu t'es dressé comme une tente parmi nous, et le rideau est ouvert pour quiconque veut entrer. Tu tournes vers moi ton côté, c'est ma place tout contre. Tu n'es pas seulement ouvert, tu es l'accueil en personne. L'accueil en personne, comme nous l'indique ce silence. Le Saint-Sacrement est amour, il est pur. Attention à celui qui se présente devant lui. Vous comprenez? Très bien. Mais vous me direz peut-être, ok, c'est bien beau, mais nous, on voudrait bien qu'il nous parle quand même. Excellent. J'ai lu chez Benoît XVI, à propos de la croix du Christ, ce qui me semble le plus intéressant sur cette question du silence de Dieu, du silence de Jésus dans le Saint-Sacrement. En fait, d'abord dans Verbum Domini, au numéro 12. Benoît XVI regarde la croix, il dit « Nous nous trouvons ici face au langage de la croix. Le Verbe se tait, il devient silence de mort, en effet, car, écoutez bien, il s'est dit jusqu'à se taire, ne réservant rien de ce qu'il devait communiquer. » C'est magnifique, je répète. Le Verbe se tait, il devient silence de mort, car il s'est dit jusqu'à se taire, ne conservant rien de ce qu'il devait communiquer. Nous sommes à la croix. Jésus a versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, le sacrifice de l'Eucharistie nous en donne le signe, puisque vous avez les espèces du vin et les espèces du pain d'un côté. Si vous prenez un homme et que vous pouvez montrer son corps d'un côté et son sang de l'autre, c'est que le type est mal en point. Il a donné jusqu'à la dernière goutte, et bien de même, Jésus nous a donné toutes ses paroles. Il n'y a plus rien à dire. Il a tout dit. Il s'est dit lui-même, il s'est révélé. Il n'y a rien à ajouter. Tout est, j'allais dire, consommé. Il nous a donné tout son évangile. Il s'est révélé. Et ainsi, son silence à la croix, comme son silence dans l'hostie, veut dire « Je vous ai tout dit déjà. Cherchez-moi dans l'Évangile. Vous verrez combien j'ai de choses à vous dire. Et quelles sont les réponses que j'apporte à vos questions. »
Dans un autre texte, Benoît XVI dit ceci qui va dans le même sens, mais qui ajoute un aspect magnifique. Le silence de Dieu prolonge ses paroles précédemment énoncées. Il parle dans le mystère de son silence, dans le silence de la croix, l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au don suprême, parle. Après la mort du Christ, la terre demeure en silence et le samedi saint, la voix de Dieu remplie d'amour pour l'humanité résonne. Je vais relire. C'est extrêmement profond. Le silence de Dieu prolonge ses paroles précédemment énoncées. Il parle dans le mystère de son silence, dans le silence de la croix, l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au don suprême parle. Après la mort du Christ, la terre demeure en silence et le samedi saint résonne la voix de Dieu remplie d'amour pour l'humanité. Alors, il y a deux choses à saisir, à garder précieusement ici. D'abord, Dieu ménage un espace nécessaire à l'accueil de sa parole, à l'accueil de tout ce qu'il a dit, et c'est son silence. Il se tait pour laisser pénétrer en nous ce qui a été prononcé. C'est en ce sens que le silence de Dieu prolonge ses paroles précédemment prononcées. Et c'est un peu ce que je disais à l'instant avec... voilà. Et plus encore, à la croix, Jésus se tait parce qu'il est mort. Et il est mort parce qu'il a aimé. Son silence au calvaire et aussi dans l'Eucharistie veut donc dire « Je vous aime ». Je vous ai aimé à en mourir. Quand je vous parlais, c'est parce que je vous aimais. Si je me tais, c'est parce que je vous ai tant aimé que j'en suis mort. Le silence du Saint-Sacrement nous parle de cet amour. Car l'Eucharistie est le mémorial de la Passion qui porte le mystère du même amour que dans la Passion et donc aussi du même silence. Oui, il me semble bien que ce silence eucharistique est ce même silence que Jésus dans sa Passion et sa mort. Ce silence veut dire, en plus de ce que j'ai pu vous dire sur l'accueil, le fait que ce silence manifeste qu'il est l'accueil en personne, que nous avons toute la place devant lui, qu'il se réjouit de notre présence, de notre existence, que nous soyons là, que nous occupions la place à ses côtés. En plus de cela, son silence signifie « reprenez l'Évangile ». Et aussi « je vous aime ». Je me suis livré pour vous, pour toi. Je me suis entièrement dit pour toi. Quelques mots sur un autre aspect assez flagrant, la toute petitesse du Seigneur Jésus. Disons la toute petitesse, plus exactement, de l'hostie, qui, elle, est minuscule, mais pas lui. Dieu est-il petit? Ben non, au contraire, Dieu est grand. Dieu est grand, mais il est humble.
Et parce qu'il est humble, ça ne le dérange pas de se faire tout petit. Plus petit, je ne sais pas comment tourner la phrase, vous allez comprendre, je ne sais pas si c'est correct. Plus petit qu'aucun de nous le sera jamais. Parce qu'il y a les négations dans tous les sens, là je suis perdu. Plus petit qu'aucun de nous le sera jamais. Et c'est tout l'hymne sublime de Paul aux Philippiens qu'on a entendu en deuxième lecture dimanche des Rameaux. Jésus, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, s'abaissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Et nous pourrions ajouter, il est mort sur une croix, s'étant déjà humilié excessivement, en se rendant présent et en s'offrant sous l'apparence du pain et du vin. Jésus est humble. Nous le voyons. C'est évident. L'esprit qui l'habitait quand il institua le sacrement de son corps et de son sang est celui qui l'animait lorsqu'il lava les pieds de ses disciples. L'esprit de Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est l'esprit de Jésus au lavement des pieds, c'est l'esprit de Jésus sur la croix. C'était lui le maître, mais il s'est courbé devant nous avec le désir de nous faire rois. Il s'est agenouillé devant nous comme un roi, prêt à échanger avec les pécheurs sa couronne contre le droit de les sauver tous. Je te donne mon royaume, je te donne tout, mais je t'en supplie, laisse-moi te sauver. Et c'est dans cet esprit qu'il est présent dans l'Eucharistie. Pour lui, peu importe sa grandeur infinie, son objectif, sa raison d'être, est là, nous. Comme le pain, qui n'est confectionné que pour être mangé. Le pain, ça existe pour ceux qui mangent le pain. Comme le vin, qui n'est fait que pour être bu. Jésus, au Saint-Sacrement, n'est là que pour aimer, nous faire vivre, nous nourrir, nous abreuver de sa vie immortelle. Et c'est un autre trait singulier de Jésus dans le Saint-Sacrement, il se mange, il se boit. Oh. C'est l'expression du don total, le signe que le Christ est vital. Personnes qui pensent qu'ils peuvent se passer du Christ, ils se trompent. Parce qu'il est le pain vivant. Le Christ est vital et il est crucial pour nous de recevoir le salut. Son être pour les autres est ce qui fait de lui cette présence, ce pain, cet amour, cet ami, si merveilleusement doux que nous trouvons toujours au Saint-Sacrement. Quelle paix, quel réconfort au long des minutes qui s'écoulent devant lui. Quelle paix, quel réconfort lorsque nous le recevons dans notre cœur, dans notre corps, au moment de la communion.
Quiconque est humble, et lui l'est au plus haut point, quiconque est dévoué à l'extrême ne peut vous faire mal. L'hostie, c'est donc la douceur faite chair, et je plains de tout mon cœur celles et ceux qui n'ont pas l'hostie pour poitrine amie où poser la tête. Bon, il y aurait encore de nombreux autres aspects à développer, mais les cloches ont sonné. Je dois me taire à mon tour. Il y aurait d'autres aspects à développer, bien sûr, comme le fait que Jésus, là, n'a rien. Il est pauvre. L'ostensoir, je ne sais même pas s'il est à lui. Ah non, il appartient à la paroisse. Jésus n'a rien. Il est pauvre. Il n'a rien, mais il est tout. Vous savez, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, quand il a écrit son livre « Jésus de Nazareth », il pose cette question. Alors, puisque Jésus n'a pas apporté la santé à tout le monde, la fin de la guerre, etc., qu'est-ce qu'il a apporté ? Et Benoît XVI a cette réponse fabuleuse. Il dit il a apporté Dieu. Voilà. Il a rien, mais il est tout. Il apporte Dieu, il apporte lui. Et ce dénuement du Christ eucharistique nous enseigne, bien sûr, à nous aussi, le dépouillement, le renoncement, l'allègement, et nous conduit dans la voie du sacrifice, ce chemin essentiellement sacrificiel qu'est le catholicisme, essentiel au sens où c'est constitutif de sa nature, le don désintéressé de soi sans que rien ne nous retienne, à Dieu d'abord et puis aux autres parce qu'on aime Dieu. Vous savez, la charité, c'est ça, c'est j'aime les autres parce que j'aime Dieu. Et j'aime les autres parce que j'aime Dieu avec l'amour que Dieu met dans mon cœur, l'amour même de Dieu. Voilà. Je termine avec une citation du pape Benoît XVI, qui a écrit un texte sur l'Eucharistie, après le synode sur l'Eucharistie précisément. Sacrement de l'amour. La Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable sacrement se manifeste l'amour le plus grand qui pousse à donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de son corps et de son sang. La communion eucharistique contient à la fois le fait d'être aimé et celui d'aimer à son tour. Être aimé et aimer à son tour, c'est ce que je vous disais en commençant, celui qui se tourne vers Jésus resplendit.